Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter un exemple de déplacement d'équilibre dû à l'ajout d'un réactif et pour lequel la loi de modération de Le Chatelier n'est pas applicable. Dans cet exercice, il y a 6 questions. La première question est relative au calcul de ΔG standard de la réaction à une température T égale 515,5 Kelvin à partir des données à la température T0 égale 298 K. La deuxième question est simplement le calcul de la constante d'équilibre à la température T à partir de ΔG standard de la réaction. Dans la question C, il est demandé de calculer la composition du système lorsque l'équilibre 1 est atteint. Dans la question D, on perturbe l'équilibre 1 en ajoutant du CO au gaz. On demande de calculer le quotient de la réaction QR après ajout de CO et le comparer avec K, puis déduire le sens de déplacement de l'équilibre. On demande aussi si le résultat trouvé est valable quel que soit le nombre de moles X de CO ajouté. Pour la question E, on demande de calculer la composition du système lorsque l'équilibre 2 est atteint à la suite de l'ajout d'une mole de CO gaz. Enfin, pour la question F, conclusion, on demande de comparer le résultat trouvé avec celui donné par la loi de Le Chatelier. Exposé du problème. Soit l'équilibre de synthèse de l'éthanol gaz. L'expression de QR s'écrit QR égale N de CH3OH sur N de CO sur N de H2O carré que multiplie le nombre de moles total sur la pression totale au carré. Le nombre de moles total est égal à la somme des nombres de moles. Si on ajoute du CO, comme on va varier le quotient de réaction QR. N de CO intervient au dénominateur et au numérateur de l'expression de QR. Il faut donc étudier la variation de QR en fonction de la quantité de CO ajoutée pour pouvoir déterminer le sens de déplacement de l'équilibre. Calcul de l'enthalpie libre standard de la réaction à la température T. Pour l'équilibre 2H2 plus CO donne CH3OH gaz, on demande de calculer le ΔG standard de la réaction à la température T à partir des données à la température T0. Solution de la question A. On sait que G égale H-TS. ΔG standard de la réaction à la température T égale ΔH standard de la réaction à la température T moins T fois ΔS standard de la réaction à la température T. On peut déterminer ΔH standard de la réaction à la température T en appliquant la loi de Kirchhoff qui donne la variation de ΔH standard de la réaction en fonction de la température. De la même façon, on peut appliquer la loi de Kirchhoff relative à l'entropie pour calculer le ΔS standard de la réaction à la température T. La loi de Kirchhoff relative à l'entropie donne le ΔS standard de la réaction à la température T en fonction de la température. En remplaçant ΔH standard de la réaction à la température T et ΔH standard de la réaction à la température T dans l'expression précédente, on obtient ΔG standard de la réaction à la température T égale ΔH standard de la réaction à la température T0 moins T ΔS standard de la réaction à la température T0 plus ΔCP facteur de T moins T0 moins T logarithme de T sur T0. Les grandeurs à T0 sont données, on peut faire l'application numérique. On trouve ΔG standard de réaction à la température T égale 25 521,66 joules mol moins 1. Calcul de la constante d'équilibre K. La condition d'équilibre permet d'écrire K égale exponentielle de moins ΔG standard de la réaction à la température T sur RT. L'application numérique donne K égale 2,59 10 puissance moins 3. On dresse le tableau d'avancement de la réaction CO gaz plus 2H2 gaz en équilibre avec CH3OH gaz. À l'instant T égale 0, on a mis 1 mol de CO gaz, 1 mol d'hydrogène et 0 mol de méthanol. À l'instant T, on aura 1 moins 6 mol de CO
1 moins 2 ximol d'hydrogène et ximol de méthanol. À l'équilibre 1, on aura 1 moins xi1 mol de CO, 1 moins 2 xi1 mol d'hydrogène et xi1 mol de CH3OH. L'hydrogène est le réactif en défaut. Il va s'épuiser à la fin de la réaction et on aura donc 1 moins 2 ximax égale 0, d'où ximax égale 0,5 mol. Le nombre de moles total est égal au nombre de moles de CO plus le nombre de moles d'hydrogène plus le nombre de moles de CH3OH à l'équilibre. Donc 1 moins xi1 plus 1 moins 2 xi1 plus xi1. Le nombre de moles total à l'équilibre 1 est égal à 2 facteur de 1 moins xi1. Nous allons écrire les expressions de la constante d'équilibre K et du quotient de réaction QR en fonction de la variable chimique. K est égal au produit des Ni à la puissance Ni que multiplie pression totale sur nombre de moles total à la puissance somme du Ni, ce qui donne K égale nombre de moles de méthanol à l'équilibre divisé par le nombre de moles de CO à l'équilibre divisé par le nombre de moles de H2 à l'équilibre au carré multiplié par le nombre de moles total sur la pression totale au carré. La somme du Ni est égale à moins 2 pour cette réaction. Le nombre de moles total, nous l'avons déterminé en dressant le tableau d'avancement, il est égal à 2 facteur de 1 moins xi1. En remplaçant les nombres de moles en fonction de xi, on aura K égale 4 facteur de 1 moins xi1 que multiplie xi1 divisé par 1 moins 2 xi1 au carré que multiplie 1 sur la pression totale au carré. L'expression de QR est similaire, mais à la place de xi1, qui est la valeur à l'équilibre, on met xi. À l'équilibre, on a xi égale xi1 et QR égale K. L'expression de delta G de la réaction à la température T s'écrit delta G de la réaction à la température T égale delta G de la réaction à la température T0 plus RT log de QR. QR s'exprime en fonction de xi comme on vient de le voir. Condition d'équilibre. La condition d'équilibre s'écrit delta G de la réaction à la température T égale 0, ce qui donne 0 égale delta G de la réaction à T0 plus RT log de K. À l'équilibre, QR est égal à K. Calcul du nombre de moles de chaque constituant à l'équilibre. On va calculer la valeur de xi1 et déduire le nombre de moles à l'équilibre de chacun des constituants du mélange réactionnel. On calcule xi1 à partir de l'expression de K. Cette expression aboutit à une équation du second degré qui est mise sous la forme A xi1 carré plus B xi1 plus C égale 0. La résolution de cette équation donne xi1 égale 0,451 mol. Nous avons gardé la racine comprise entre 0 et ximax. Ximax a été déterminé, il est égal à 0,5 mol. Le degré d'avancement de la réaction alpha 1 est égal à xi1 sur ximax que multipliant, on trouve 90%. Donc à partir de la valeur de xi1 calculée précédemment, on peut déduire le nombre de moles de chaque constituant du mélange réactionnel. Pour l'hydrogène, le nombre de moles d'hydrogène à l'équilibre est égal à 1 moins 2 xi1, on trouve 0,098 moles. Pour CO, le nombre de moles de CO à l'équilibre est égal à 1 moins xi1, on trouve 0,549 moles. Le nombre de moles de méthanol à l'équilibre est égal à xi1, qui est égal à 0,451 mol. Comparaison entre QR et K. Après ajout d'une mole de CO gaz, le système est hors équilibre. Il faut calculer le quotient de réaction QR. On dresse le nouveau tableau d'avancement. La réaction est toujours la même. À l'instant T égale 0, on avait une mole de CO, une mole d'hydrogène et 0 mol de CH3OH. À l'instant T équilibre 1, on avait l'équilibre 1. À l'équilibre 1, le nombre de moles de CO est égal à 1 moins xi1. Le nombre de moles d'hydrogène est égal à
1 moins 2 xi1, le nombre de moles de méthanol est égal à xi1. Cet équilibre est représenté par la constante d'équilibre K. Quand on ajoute x moles de CO, le nombre de moles est 1 plus x moins xi1 pour CO, 1 moins 2 xi1 pour l'hydrogène et xi1 pour le méthanol. Dans ce cas, on est hors équilibre et ça sera représenté par le quotient de réaction QR, qui sera différent de K. Le système étant hors équilibre, il va évoluer vers un nouvel état d'équilibre 2. Lorsque l'équilibre 2 est atteint, le nombre de moles de CO sera 1 plus x moins xi1, c'était le nombre de moles qu'on avait juste avant, et moins xi'. Le nombre de moles d'hydrogène sera égal à 1 moins 2 xi1, le nombre de moles qu'on avait juste avant, moins 2 fois xi'. Et le nombre de moles de CH3OH sera égal à xi1, le nombre de moles qu'on avait juste avant, plus xi'. On va faire un changement de variable en posant que xi2 égale xi1 plus xi'. Avec ce changement de variable, le nombre de moles devient 1 plus x moins xi2 pour CO, 1 moins 2 xi2 pour l'hydrogène et xi2 pour CH3OH. Ce graphe montre la variation du quotient de réaction QR en fonction du nombre de moles ajoutés. On voit que pour x égale 0 mol ajouté, QR est égal à K, c'est le point d'équilibre. Pour x positif, QR est supérieur à K et le système se déplace dans le sens indirect pour retrouver un nouvel état d'équilibre. Si QR supérieur à K, quel que soit le nombre x de moles de CO ajouté, alors delta G de la réaction qui est égal à RT log de QR sur K est positif, ce qui entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens indirect. Calcul de la composition du système lorsque l'équilibre 2 est atteint à la suite de l'ajout d'une mole de CO. L'expression de K en fonction de xi2 est une équation où la seule inconnue est xi2. La résolution de cette équation donne xi2 égale 0,445 mol. Le degré d'avancement est alpha 2 égale xi2 sur ximax que multipliant égale 89%. Si on remplace xi2 par la valeur obtenue précédemment, dans les différentes expressions des nombres de moles du tableau d'avancement à l'équilibre 2, on obtient nombre de moles d'hydrogène à l'équilibre 2 égale 1 moins 2 xi2 égale 0,11 mol. Nombre de moles de CO à l'équilibre 2 égale 2 moins xi2 égale 1,555 mol. Nombre de moles de méthanol à l'équilibre 2 égale xi2 égale 0,445 mol. Nombre de moles total à l'équilibre 2 égale 2,11 mol. Vérification. En remplaçant xi2 par la valeur calculée dans l'expression de K, on trouve que K n'a pas changé par rapport à l'équilibre 1. On trouve la même valeur, K égale 2,6 10 puissance moins 3. Conclusion. L'ajout de CO déplace l'équilibre dans le sens indirect, c'est-à-dire vers la formation de CO. Ceci est en contradiction avec le principe de Le Chatelier, car le réactif CO est au numérateur de l'expression de QR, dont un total qui est à la puissance 2, ce qui implique que QR augmente avec le nombre de moles de CO ajoutés. La loi de Le Chatelier donne ici un résultat erroné, il ne faut pas l'appliquer. Ce graphe montre que partant d'un équilibre QR égale K, delta G de la réaction égale 0, si on perturbe le système, il y a deux cas. Soit QR inférieur à K, delta G devient négatif et le système se déplace dans le sens direct pour retrouver un nouvel état d'équilibre. Soit QR est supérieur à K, delta G de la réaction devient positif et le système va se déplacer dans le sens indirect pour retrouver un nouvel état d'équilibre. Dans cet exercice, on était dans le deuxième cas. Prochaine vidéo, correction de l'examen final 2018. Merci de votre attention.